Ce que je veux dire par là, c'est que il en va de même, par exemple, pour les relations entre hommes et femmes. Une femme, par exemple, qui va grandir dans un milieu où, avec d'extrême précarité, où depuis son enfance, on lui fait comprendre que non, écoute, il n'y a pas d'argent sur ci, il n'y a pas d'argent sur ça. Et tout ce qui va tourner autour, ça va être notre manque d'argent. Ok? Il est très probable qu'elle, en grandissant, si en plus c'est une jolie fille, il est très probable qu'en grandissant, les premiers critères qui va lui dire prétendre aimer un homme, ça va être sa capacité à pouvoir l'entretenir d'une certaine manière. Parce qu'elle n'aura pas vu autre chose que le fait qu'il faut avoir de l'argent pour réussir dans la vie. Tu vois? Donc, encore une fois, parce que ce sera juste le produit de son propre environnement. Maintenant, où je trouve intéressant ce que tu dis, il y a quand même cette phase, on va dire, de transcendance, mais qui est pas donnée à tout le monde, hein. Tu sais, comme on dit, tous les papillons ont été des chenilles, mais pas toutes les chenilles seront des papillons. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il arrive un moment où c'est pas à tout le monde que ça arrive. Il y a cette capacité de pouvoir se remettre en question, puis on va dire d'une certaine manière d'élever un peu sa conscience. Ok? Mais pour ça, tu as dit un truc qui est très vrai, c'est qu'il faut que tu traverses des moments. Il faut que tu traverses, par exemple, hein, comme on dit, un diamant, il va que se forger dans la pression. S'il n'y a pas de pression, il n'y aura pas de diamant. Et bizarrement, tous les pires malheurs qu'on peut vivre dans la vie, les difficultés, tout ce genre de choses, les gens ne se rendent pas compte. Mais si tu le prends plus comme des expériences qui t'apprennent, parce que tu as la capacité de te remettre en question, tu as la capacité d'introspection, ce sont en fait des trophées que tu reçois de la vie. Ce sont des trophées parce que c'est ce qui te permet de grandir, tu vois. Donc, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que ce que tu dis, c'est très intéressant, mais je ne pense pas, et malheureusement, que cette étape de transition est quelque chose qui est donné à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes restent dans leur boucle, dans leur cycle, et ça va ainsi, jusqu'à qui finissent par partir de ce monde-là, tu vois. Mais donc voilà quoi, c'est. Moi, sur ça, je suis d'accord avec toi. Après, je pars du principe qu'il faut de tout pour faire un monde. Tu as des personnes, justement, qui sont tous là. Comme on dit, tu sais, tu as des personnes qui vont voir des médiums, des clairvoyants, des trucs comme ça. Chaque personne aura son niveau de conscience. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas amené à avoir le même chemin. Mais sur ton chemin, tu vas devoir passer certains sas. Donc, c'est normal que certaines personnes vont s'arrêter à un certain endroit parce que c'est l'endroit où eux devaient s'arrêter de base. Après, libre à eux d'aller au-delà de ça. Mais c'est peut-être pas de ça dont ils vont se servir dans la vie parce que ce sera pas leur rôle dans ce monde. Ensuite, il y a une chose que tu as dit et que je suis très d'accord avec toi, où quand on va dire à la fille, et je pense que ça c'est un problème de transmission, que oui, le critère que tu dois avoir dans ta vie, c'est d'avoir un homme riche. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, pas dans ma propre famille, mais autour de moi. Malheureusement, moi, dans ma famille, on dirait on est un petit peu des bénévoles des fois. Nous, on est des personnes, on donne seulement. Mais voilà, on se détache de ça aussi. Mais le truc, c'est que est-ce que justement les personnes se posent la question de se dire quel est le besoin profond quand une femme dit? Parce que moi, ce que j'aime dire, c'est que oui, il y a le poids des mots. Il y a ma soeur qui rigole. Il y a le poids des mots. Mais est-ce que le fait que la femme demande toujours de l'argent n'est pas gage de sécurité pour elle, mais qu'il n'est pas conscient et qui est mal posé sur la table du coup? C'est à vous que je pose la question, hein. Est-ce que Mais vous, ma question à vous toi, avez... ma question que je vais te poser, ma sœur. Mais est-ce que Selon tu peux toi, me répondre déjà? Après, tu me poses une question, il n'y a pas de problème. Est-ce que toi, tu hmm, arrives à comprendre dans ta tête que quand une femme te dit j'ai besoin d'un homme qui a de l'argent, pour certaines, ce n'est pas forcément des personnes vénales ou quoi que ce soit, mais des personnes qui cherchent une certaine structure et une certaine sécurité. Quelqu'un qui va leur apporter une certaine sécurité. Le besoin profond, même s'il est mal dit et pas conscient à ce moment-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu arrives à concevoir ou à te dire dans ta tête? ta question pour moi elle est imprécise. C'est-à-dire, Je m'explique. Quand tu dis j'ai besoin d'argent, imaginons hein, dans le scénario que tu as donné, d'accord? La fille qui va te dire j'ai besoin d'argent, on est à quel stade? Est-ce qu'on est dans le stade de l'extrême précarité ou on est dans le stade où on a un toit, on a de quoi manger, mais sauf que on veut tous les jours aller au Georges V? On est dans quel stade exactement? Tu comprends?
quand tu poses cette, est-ce que c'est des personnes, par exemple, qui justement n'arrivent pas à se nourrir par jour, d'accord? Parce que voilà, on connaît, il y a des parties dans le monde où cette chose-là, même les relations entre hommes et femmes, pour vraiment les personnes qui vivent dans ces réalités-là, c'est autre chose. Maintenant, pour les cas, par exemple, qui sont en France, en Europe, ou bien dans les pays, on va dire, dans les pays industrialisés, les j'ai besoin d'argent, c'est un peu comme, en fait, c'est pas qu'ils ont besoin d'argent, c'est que ils ont besoin de fast life, tu vois? Donc, ils ont besoin d'une vie instagrammable. Donc, et ils vont l'associer à j'ai besoin d'argent. C'est pour ça que je dis, quand tu poses cette question, tu la poses sur quel cas de figure exactement? En fait, sur tous les cas de figure. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce Mhm. que, partons du principe qu'une femme a réussi à s'apporter un certain niveau de vie, de laisser entrer un homme dans sa vie, qui n'a pas au minimum le même niveau de vie qu'elle. Parce Ok. qu'elle aura besoin de sécurité et de se dire que, tu vois, nous, en tant que femmes, je pense que le point où on se pose beaucoup de questions, c'est de se dire, si demain je me retire et que je dois élever mes enfants, est-ce que l'homme derrière va pouvoir assumer tout, tu vois? Mhm. Et si Mhm. elle a un certain niveau de vie, il faut que cet homme puisse soutenir ce niveau de vie-là. Maintenant, je rejoins ton positionnement quand tu dis que si, par exemple, c'est quelqu'un qui, on va dire, elle ne s'apporte strictement rien, que c'est dans un cas où, vas-y, voilà, il y a des choses que tu ne peux pas demander si c'est un niveau que tu ne t'apportes pas à toi-même. Si tu n'as pas cette propre considération et cette chose-là pour toi-même. Parce que là, on en revient au fait que certaines personnes vont attendre de l'homme qui les sauve de quelque chose qu'elles n'ont pas su s'apporter à elles-mêmes. Mhm. Mhm. Tu vois? Donc c'est pour ça que je te dis que moi, ma question, elle est dans le cas où, comme je disais, il est possible que certaines n'aient pas spécialement conscience de ce qu'elles disent quand elles te disent, oui, j'ai besoin d'argent, mais que c'est valable pour chacun des cas. C'est observe la personne qui est face à toi, ce qu'elle s'apporte. Est-ce que tu peux comprendre que quand elle te dit, j'ai besoin d'argent, c'est pour te dire, j'ai besoin de sécurité derrière. Parce que Mhm. la sécurité que tu apportes à une femme, ça devrait être une base, tu vois. Une femme, en fait, Donc elles vont associer l'argent à une forme de sécurité pour leur confort de leur, vie, tout leur, ça pour pas le, l'avenir, c'est pas ça? le confort pas le confort de vie, mais en fait, si tu veux, la femme, elle est créatrice. C'est-à-dire que si dans ta tête, tu es dans un moyen de survie, aujourd'hui, combien de personnes n'ont pas l'argent pour déjà, tu peux pas t'enterrer. Et tu n'as pas l'argent pour vivre. Donc, tu survis. C'est-à-dire que l'état émotionnel de Mhm. la femme, elle va résider dans ce flou-là qui est, je ne peux ni vivre, ni, ni déjà, tu vois. Donc, elle sera en incapacité de construire certaines choses. Et ça, c'est dans la constitution même de la femme. La dernière fois, justement, dans le live, on parlait de qu'est-ce qui pouvait justement faire que les femmes, que le désir se perde dans les relations. C'est la même chose. Parce que la femme son esprit ne sera pas libre. Elle ne sera pas dans un lâcher-prise qui va faire qu'elle va pouvoir construire certaines choses, qu'elle va pouvoir se libérer sur certaines choses. Comme on dit, l'axe même sexuel a une importance même dans le couple, tu vois, a une importance créatrice dans le couple. Mais si justement la femme n'a pas cette sécurité-là, elle ne pourra pas se lâcher avec toi. Elle va pas lâcher prise. Elle ne pourra pas avoir les orgasmes ou machin qu'elle devrait avoir. Elle ne pourra. En gros, ce que tu vas créer ne sera pas. En fait, je sais pas comment dire. C'est comme comment on appelle? Les forgerons. Tu vois, le four là, il sera pas Ouais. assez chaud. Tu vois, tu vas être là, restreinte. Euh, tu vois, ton esprit il sera ailleurs. Que c'est une connexion que vous êtes censé avoir. Elle va pouvoir, comment dire, amplifier ce que toi tu vas lui apporter. La sécurité que toi tu vas lui apporter, elle va en faire autre chose. Le foyer que la maison que tu vas lui apporter, elle va en faire un foyer. Toutes ces choses. Et en fait, c'est là où il faut vraiment comprendre la structure de l'homme et la structure de la femme. C'est vrai que c'est mal dit. Il y a des hommes qui vont parler d'une certaine manière où les femmes ne vont pas recevoir. Mais les femmes vont venir se poser d'une manière où les hommes ne vont pas recevoir. Ouais, t'es une michto, t'es vénale, t'es comme ci, t'es comme ça. Mais c'est dans la structure même de la femme d'avoir ce besoin de sécurité intérieure. La Tu vois, c'est que sécurité intérieure qu'elle va avoir, c'est la sécurité que l'homme, sur le plan matériel. Tu sais, la femme, on va dire, elle va être plus ou moins responsable de tout ce qui va être à l'intérieur, les émotions, la spiritualité. Les hommes aussi, hein. Mais dès lors où vous décidez d'avoir une certaine fusion,
c'est l'homme qui se charge du matériel. Et c'est comme ça qu'avant, les gens disaient, la femme est à la maison, s'occupe des enfants, tout ça, machin. L'homme va chercher l'argent dehors, tout ça, machin. Quand l'homme rentre à la maison, la femme s'occupe du mari aussi. Parce que tu sais que les énergies qu'il a touchées dehors, c'est à toi, en tant que femme, de transmuter ces choses-là. T'es fatigué? Viens, je te masse. C'est fini. On passe à autre chose. Après, moi, je comprends ce que tu dis. Mais moi, je pense que, comment je peux dire ça? D'une- on va dire, on va dire, de manière empirique, ça c'est mon avis à moi, d'accord? Je pense que, dans le fond, on ne manque vraiment jamais rien, ok? Bien entendu, on peut pas tout avoir ce qu'on veut dans la vie, mais apprendre et savoir se contenter de ce qu'on a et savoir l'apprécier, des fois, je dirais pour moi, je trouve que c'est une qualité. Dans quel sens? Parce que tu peux avoir le cas de figure de j'ai besoin d'argent pour la sécurité parce que le problème, la situation actuelle, elle est évidente. D'accord? On n'arrive pas à boucler les fins de mois, on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire quand on sera à la retraite. C'est évident. Et là, je dirais même que ça révèle, tu vois, je veux dire, d'une pleine conscience. Mm. L'autre cas de figure, les choses, tu les as déjà, on va dire. Les choses que tout le monde peut posséder. Ok? Ouais, Tu les c'est as. ça. Mais tu as cette chose en toi qui veut toujours plus. Tu comprends? Tu avais d'abord le 3 pièces, le F3 là. Tu dis, ah non, ça va pas, tout papa. Tu veux passer maintenant aux 10 pièces. Quand il y a le 10 pièces, tu veux le loft. Au début, tu avais un vélo. Tu es passé à la voiture. La voiture, ça va pas. Tu veux maintenant, tu veux plus l'économie, tu veux maintenant business. Ça, c'est un autre truc où, encore une fois, ça peut rentrer sur le cadre de la sécurité, hein. Encore une fois. Mais parce que le problème, avant tout, il est intérieur. Mm. Ça veut dire que peu importe la situation dans laquelle la personne va se trouver, elle va toujours se sentir en insécurité totale. Alors, quand les éléments autour sont tellement évidents, bien sûr, ça ne se voit pas, c'est noyé dedans, on va dire c'est évident, n'est-ce pas? Mais quand maintenant les choses, d'une perception de quelqu'un dit ordinaire, je dis bien ordinaire, va se dire, mais en fait, tu cours derrière quoi en fait? Oh non, parce que je veux les dernières paires, je veux les ci, je veux les ça. Ah, tu vois? Donc, c'est le truc où je comprends ce que tu dis, mais je trouve que, et pour reprendre tes propos, parce que j'aime bien ce que tu dis, la capacité de discernement elle est très importante dedans. Entre le réel besoin d'une chose évidente, et je dirais même que dans ce cas de figure-là, la personne ne va pas dire j'ai besoin d'argent. La personne, elle va se dire viens, on fait ça pour voir de l'argent. Tu vois? C'est ce que moi je pense. Donc ça veut dire que le résultat est le même, mais l'action qui mène à ce résultat est formulée différemment. Et des fois je dis, c'est pour ça que même si le fond peut être identique, mais la forme pour moi elle prime toujours sur le fond. Toujours. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est justement là où moi je voulais t'emmener. C'est pour ça que quand je te disais, est-ce que toi, tu arrives à concevoir que quand la personne te dit ça, c'est plus un besoin de sécurité intérieure. Et tu sais, Oui. comme on dit, comme on aime bien dire pour la femme doit être pour l'homme, la mère, l'amante, la femme, tout ce que tu veux. C'est pareil pour l'homme en fait. C'est-à-dire que toi, tu peux, dans la relation, il y a toujours une dynamique où certaines personnes vont évoluer plus vite que l'autre. Des fois, vous avez de la chance d'être dans des relations où vous évoluez en même temps, vous avez la bonne compréhension. Mais des fois, toi, tu peux être en tant qu'homme en avance sur le temps de la femme que tu auras choisie. Parce que c'est là où il faut prendre conscience des cycles de chacun. Mais si tu n'as pas conscience de ça, c'est-à-dire que toi, tu vas simplement pointer la personne comme vénale. Sauf que la personne, c'est pour ça que je te parlais de conscience, n'a pas conscience de ce dont elle a réellement besoin. C'est pour ça que je te dis que la Mhm. femme est responsable aussi de sa sécurité intérieure. Mais si toi, tu as cette conscience-là, justement, tu vas pouvoir être la personne qui va la guider à, tu vois. Et généralement, dans le couple, et c'est pour ça que j'aime dire qu'il n'y a pas de rôle figé, il y a une personne qui aura plus une énergie réceptrice que une énergie où tu matérialises les choses. Des fois, tu as des personnes qui vont, bah, comme on dit si bien, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Parce que la femme aura une certaine perception, ou peut-être que des fois, l'homme peut avoir un caractère enfantin, être immature, mais elle va savoir le canaliser d'une certaine manière et lui donner une certaine direction.
Mais comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup de choses qui ont un peu été biaisées, inversées ou peu importe. Et c'est pour ça qu'il est important que chaque personne ait conscience de qui elle est et de ce qu'elle porte et de son rôle et de la place qu'elle a dans la relation. Le premier rôle que tu auras dans ta relation, c'est d'être toi-même, d'avoir conscience de toi et de suivre ton propre chemin. En faisant ça, tu vas donner une direction à l'autre. Parce que homme comme femme, nous sommes tous constitués d'égaux. La femme va pouvoir regarder l'homme et se dire, putain, il a fait ça, c'est trop bien, j'aime trop. Eh, moi aussi, peut-être que je pourrais faire ça. Eh, bébé, tu peux m'apprendre. Eh, chérie, tu peux m'apprendre. Les hommes, ça peut être aussi la même chose. Eh, la femme, là, elle est en train de faire ça. Non, eh, gars, je ne peux pas faire que la femme, là, aujourd'hui, peut-être elle gagne plus d'argent que moi ou c'est elle qui me propose de m'aider. Il faut que j'arrive à me mettre en place, que je trouve des solutions pour me mettre en place, pour que j'arrive, je la soulage aussi. Et c'est juste ça, se challenger, mais se challenger positivement parce qu'il y a dans certains couples où, au sein même du couple, il y a de la jalousie. Ouais, toi, tu te la pètes parce que tu gagnes plus d'argent que moi. Ouais, tu te la pètes, t'es devenu hautaine parce que si, ça, et après, je vais commencer à vouloir t'enfermer en mode, hey, tu sors pas, tu parles avec des hommes. Non, 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 tu vois. Alors que techniquement, tu as ton rôle. Comme on dit, chaque personne a son rôle dans ce monde. Et le rôle que tu as dans ce monde, c'est le rôle déjà que tu avais au sein de ta propre famille, si c'est conscient. Le rôle que tu vas aussi avoir au niveau de ton couple, de tes relations. Mais c'est un rôle que tu dois avoir pour toi-même, avant toute chose. Donc, ouais, je rejoins totalement tout ce que tu as dit. C'est juste là, dans ce que tu as dit, c'est je prends ma position. Je me positionne en tant que. C'est-à-dire que si tu arrives à amener ça à une femme sans être dans la reproche, de lui dire, ah, mais t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, mais de lui montrer que vraiment tu as vu là, à tel endroit, tu as peut-être certaines carences affectives, tu as peut-être ce besoin de sécurité, mais où il y a un vide que tu as besoin de combler. Tu sais, même les personnes qui, on va dire, qui sont acheteuses compulsives et tout machin, on leur parle de blessures d'abandon. C'est-à-dire que tellement tu vis de l'abandon, tout ça machin, bah, tu vas être dans une certaine dépendance où tu ne voudras pas ressentir le vide. Donc tu vas acheter, 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 acheter pour combler quelque chose dont tu n'as pas conscience. Sauf que même si tu achètes tout un immeuble, comme tu peux tout acheter, le vide restera le même, tu vois. Et moi, je parle de vide existentiel quand c'est comme ça. Tu peux être entouré de tout et de tout le monde, tu peux avoir tout l'or du monde. Mais si on te retire tout ça, qu'est-ce qui te reste? Non, c'est vrai ce que tu dis, hein, ça. C'est vraiment vrai, hein.